Football, Lyon donne une leçon de réalisme à Bordeaux. Rugby, Toulouse a manqué de réalisme face à Toulon. Réalisme, les commentateurs sportifs n'ont plus que ce mot à la bouche. Pourtant, rien ne destinait ce néologisme, créé en 1826 pour désigner un courant artistique et littéraire visant à reproduire le réel, à investir le milieu du sport. Mais que Flaubert ne se retourne pas dans sa tombe, le réalisme sportif n'a rien à voir avec celui de Madame Bovary. Comment en est-on arrivé là ? Il semble que l'expression ait d'abord été employée en football, puis dans d'autres sports populaires comme le rugby et le tennis. Peu importe d'ailleurs que la discipline soit individuelle ou collective, le réalisme s'applique à tout sport consistant à marquer des buts ou des points face à un adversaire. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de réalisme en athlétisme. Même si l'acception sportive de réalisme n'est pas encore entrée dans le dictionnaire, on peut s'essayer à la définition suivante. Manquer de réalisme, c'est dominer sans marquer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rudy Garcia, l'entraîneur de foot lillois. En mars, son équipe a perdu contre Évian-Thonon-Gaillard après avoir tiré 17 fois au but. A l'inverse, faire preuve de réalisme, c'est concrétiser toutes ces occasions ou presque. En février contre Bordeaux, l'OL a tiré 5 fois au but et marqué 4 fois. Les commentateurs ont salué un réalisme déconcertant. Car le réalisme se qualifie, tantôt froid ou chirurgical, tantôt implacable ou insolent. Il peut être breton, parisien, allemand, espagnol. Est-il besoin de préciser que le Real Madrid est souvent réaliste? Mais ce n'est pas tout. Le réalisme se prête à quelques figures de style plus ou moins réussies. Ainsi, parler de réalisme offensif relève du pléonasme, le réalisme étant forcément du côté de l'attaque. Pour la même raison, parler de réalisme défensif est un oxymore. À quoi sert le réalisme? À qualifier une victoire ou une défaite. Il ajoute une dimension morale au résultat et permet de répondre à la question « telle équipe a-t-elle mérité de gagner? Tel joueur a-t-il mérité de perdre ?» D'ailleurs, cette notion est explicite dans l'expression « ils n'ont pas démérité », litote signifiant « ils ont perdu, certes, mais ils ont livré un beau match ». Le problème, c'est que l'expression n'apporte rien de nouveau. Elle concurrence le manque de réussite et le manque d'efficacité, qui veulent exactement dire la même chose. Oui, mais réalisme fait plus un télo, à une époque où il faut ratiociner sur tout, même sur 10 types en short qui courent après un ballon. Pire, elle porte à confusion, surtout quand réalisme est adjectivé en réaliste. Ainsi, quand Steve Mandanda, le portier phocéen, comme on dit, déclare le mois dernier « Il faut être réaliste, ça va être compliqué de remporter le titre », il ne parle pas de réalisme sur le terrain, mais bien de capacité à voir la réalité en face. Alors, réalisme ou réalisme? Comment savoir de quoi on parle? Il suffit de suivre le conseil de l'écrivain Daniel Pénac, laisser la réalité juger du réalisme. Eh bien, c'est pas gagné.